C'est toujours un enthousiasme quand on remet les pendules à l'heure. On voit, en sortant dans les rues, on voit que tout le monde est joyeux. Vraiment, on ne peut être joyeux avec le peuple. Vraiment, c'est une satisfaction parce que les pendules se remettent à l'heure. Voilà. Le M5, on peut inviter la population à la retenue et à la cohésion sociale pour essayer de juguler tous les problèmes qui ont été posés et qui ont amené cette crise. C'est-à-dire les problèmes de sécurité, les problèmes d'emploi des jeunes, les injustices sociales, etc., etc., etc. Il faut que les gens se mettent à la réflexion. Trouver d'or et déjà des bonnes pistes pour ne pas revenir sur les anciennes erreurs. Nous remercions cette action patriotique de nos forces de défense et de sécurité qui a consisté à parachever un processus de soulèvement populaire contre le régime de Ibeka qui était en cours déjà. Nous aurions franchement souhaité ne pas en arriver à cette action militaire, mais malheureusement Ibeka n'a pas compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aller à une transition politique. Donc nous saluons ce qui s'est passé. Nous avons atteint un objectif d'étape qui était le départ de Ibeka et de son régime du pouvoir. À quelle fin? C'est cela maintenant qu'il s'agit. C'est la deuxième étape de notre action. Nous voulons, nous l'avons dit, nous le répétons, poser les bases d'une refondation du Mali. Mettre le Mali sur le chemin d'une gouvernance vertueuse. Rompre avec la gouvernance corrompue de Ibeka, afin de bâtir un Mali croix où tous les Maliens, dont tous les Maliens seront fiers et personne ne sera laissé de côté. Voilà l'objectif ultime qui est recherché. Maintenant, comment y arriver? C'est l'objectif de cette transition. Nous demandons à Ibeka depuis combien de temps de mettre en place cette transition. Et donc, nous l'avons déjà senti dans le discours du Comité national de salut public d'hier, où il parle de transition politique. Et c'est cela que nous souhaitons. C'est pour nous la meilleure manière d'arriver à l'atteinte de cet objectif. Bon, vous savez, mettre une transition en place, c'est quelque chose de très compliqué, parce que cela suppose que les autorités militaires qui sont en place, et nous, mouvement M5 et l'ensemble des forces vives de la nation, arrivent à se parler, à se comprendre et à agir dans le même sens. C'est cela, je dirais, la difficulté principale à surmonter. Une fois que ce régime de transition est mis en place, il s'agira de le doter d'une feuille de route, une feuille de route pertinente qui attaque l'ensemble des problèmes majeurs du moment, qui est acceptée par l'ensemble des Maliens, qui est élaborée par l'ensemble des forces vives de la nation, donc une feuille de route partagée. Et ça aussi, ce n'est pas une mince affaire. Et une fois que cette feuille de route est mise en place, il s'agira de mettre en place des structures de pilotage qui veillent à ce que la feuille de route soit correctement appliquée. Parce que vous comprenez, le Mali est à sa troisième transition. Il y a eu une première transition en 1991, il y a eu une autre transition en 2012-2013, et c'est ça la troisième transition. Il faut impérativement que le Mali réussisse cette troisième transition. Cela comporte des défis, naturellement, à relever. Et ces défis, vous savez, beaucoup de gens m'ont appelé depuis hier. Ils disent, Monsieur Sidibé, faites tôt pour que ce ne soit pas comme en 2012. Parce que la transition a tourné court. Les gens sont inquiets, les gens se demandent, est-ce qu'on va y arriver? Moi, je pense que nous allons y arriver, mais à condition de relever un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est, je dirais, le maintien de l'unité du M5, du Rassemblement populaire qui a été mis en place. Que ces dirigeants restent sur la même ligne, qu'ils parlent le même langage, qu'ils agissent dans le même sens, et surtout que nous arrivons à faire comprendre à l'ensemble des Maliens et des leaders de ce pays que l'intérêt du Mali doit primer sur les intérêts personnels, doit primer sur les agendas personnels. Ça, c'est vraiment un défi monumental à relever. Le deuxième défi, c'est quoi?
c'est que ce mouvement populaire élargit sa base. Élargit sa base pour maintenir une mobilisation populaire pendant toute la transition. C'est le seul garant pour s'assurer que nous n'allons pas dévier. Le troisième défi, c'est l'entente entre les autorités militaires et ce mouvement populaire, de manière à ce qu'on tire tous dans le même sens, qu'on vise les mêmes objectifs et qu'on travaille dans le même sens. Bon, une fois que tout cela aura été mis en place, je pense que la feuille de route pourra être mise en œuvre avec efficacité. Et c'est ça aujourd'hui l'attente des Maliens. La sécurité, la paix dans le pays, l'éducation, les écoles sont fermées encore une fois, la santé, en fait tous les grands problèmes majeurs auxquels le pays est confronté aujourd'hui, il s'agit de mettre le Mali dans le sens de régler ces problèmes-là. Une transition ne pourra pas les régler dans sa totalité, mais il s'agit de poser les bases. Et surtout, la lutte contre la corruption. Comment mettre des bases qui fassent que la corruption dans ce pays soit quasiment réduite à sa stricte expression minimale. Ça, c'est une question majeure. Et seul un régime de transition peut poser cela. Voilà un peu les défis à relever. Nous en avons conscience et nous allons tout faire pour y arriver. C'est d'abord de dire aux dirigeants du pays, entendez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est sauver le Mali, c'est refonder le Mali. Ça, c'est mon message aux dirigeants. Mais mon message à la population, c'est de dire, ne vous asseyez pas à regarder faire, soyez des acteurs. Soyez des acteurs, ne soyez pas spectateurs de votre propre destin. De la pression que vous allez mettre sur les dirigeants dépendra en réalité de la réussite de la transition. Soyez présents, soyez mobilisés, mettez-les dans le chemin droit chaque fois qu'ils essayent de dévier et je suis certain que ça ira. Tous ceux qui ont fait l'erreur en 2012 de s'asseoir et regarder faire ont compris que ce n'est pas la solution. Parce qu'en ce moment-là, les opportunistes prennent le pouvoir d'assaut et réinstallent l'ancien système. Or, il s'agit de déloger l'ancien système. Voilà mon message à l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Je pense qu'il faut rendre hommage au peuple malien. C'est une victoire du peuple. Ce n'est pas une victoire du M5-RFP, mais une victoire du peuple malien dans son ensemble, qui a refusé la mauvaise gouvernance, qui s'est levé comme un seul homme pour dire que la direction dans laquelle le pays est en train de partir ne lui convient pas et donc a décidé de lutter. Ce travail a commencé depuis le mois de mai, donc c'est l'aboutissement des efforts du peuple malien qu'il faut aujourd'hui saluer et il faut lui rendre hommage. Il faut également rendre un vibrant hommage aux martyrs, nos 23 morts qui sont tombés les 11, 12 et 13 juillet. On ne peut pas dans ces moments-là les oublier et dire devant cette caméra que leur sacrifice n'a pas été vain. Leur sacrifice n'a pas été vain et je crois que c'est ce sentiment qui m'anime. Et j'aimerais aussi rendre un hommage appuyé à l'autorité morale du M5-RFP, l'imam Mahmoud Diko, qui a su tenir le cap, qui a su tenir fermement la barque. Malgré toutes les pressions locales, les pressions internationales, il a tenu bon, il a compris que c'est le peuple malien qui était en danger, c'est l'existence même du Mali qui était menacée. C'est en continuant ce combat, c'est œuvrer pour que la jeunesse malienne ait des perspectives. Cette jeunesse malienne qui malheureusement est désespérée, en perte d'espoir. Je pense que c'est fondamentalement le message que moi je retiens. Le vœu que je formule en ce moment, c'est que nous nous donnons la main, que nous nous retrouvons autour d'une même table, et dans une cohésion retrouvée entre Maliens. Je dis bien entre Maliens, je le précise, que nous discutons, que nous mettons tous les problèmes sur la table, pas de faux fuyants, pas indexer X ou Y, vraiment revenir aux fondamentaux, aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et formuler des vraies solutions. Et ces solutions permettront certainement de jeter les bases d'une refondation du Mali, parce que c'est de cela aujourd'hui qu'il s'agit. Je suis soulagé de rester calme, de garder leur sérénité, de garder foi
donc, dans l'avenir du Mali et de travailler pour que la mise en place du processus de transition se fasse dans la concertation, dans la concentration, afin que la dynamique qui vient d'être enclenchée depuis le mois de juin et qui a pris une autre tournure, heureuse d'ailleurs, depuis hier, que cette dynamique-là conduise à la stabilité du Mali et à la stabilité définitive du Mali. D'appeler tout le peuple malien dans son ensemble, dans sa diversité, à s'unir, à se mettre autour d'une union sacrée pour construire le Mali, en faire un pays où toute la population connaîtra enfin le bonheur, et véritablement le bonheur. Je commence par rendre hommage au peuple malien qui a lutté farouchement et avec détermination pour l'aboutissement de son objectif. Les événements qui se sont déroulés dans la journée du mardi 18 août ne sont que le couronnement des actions que le peuple a engagées contre le régime corrompu et plutocratique de Ibrahim Boubacar Keïta, régime incompétent et qui a failli conduire le Mali dans un gouffre très profond. Heureusement que le peuple malien s'est ressaisi, mais à quel prix? Des morts, des blessés avec des séquelles à vie, mais des personnes contre qui des exactions ont été exercées, des personnes condamnées à la va-vite et emprisonnées. C'est cela le sort réservé. Mais c'est tous ces milliers de morts depuis 2013 à aujourd'hui, que nous comptons sur la base d'une irresponsabilité dans une gestion plutôt chaotique. C'est cela, j'ai ce sentiment un peu amer. On aurait pu éviter cela. La junte militaire qui est intervenue hier pour accomplir justement cette tâche, moi je dirais patriotique, sans effusion de sang, avec élégance si on peut se le permettre, est à saluer. Mais cette junte sait aussi, au travers de sa déclaration, que c'est le peuple qu'il faut écouter. C'est le peuple qui doit être servi à tous les niveaux, autant par nous, responsables constitués au sein du comité stratégique du M5-RFP, que toutes les autres administrations de l'État, les autres corps constitués qui sont là et qui doivent justement constituer une union sacrée pour sortir le Mali du gouffre. Il faudra que cela se fasse. C'est ce à quoi nous œuvrons aujourd'hui. Et nous espérons que cette union sacrée va être obtenue pour le bonheur des Maliens. J'espère que les esprits seront positifs, les Maliens s'entendront pour ouvrir une transition républicaine et procéder à toutes les réformes pour la restauration du Mali et la refondation de notre nation, avec toutes les réformes nécessaires sur tous les plans. Et c'est ce que le peuple malien attend. C'est ce qui avait été demandé au régime IBK et qui n'a pas pu, par incompétence, par mauvaise volonté et manque de patriotisme, accomplir pour le bonheur du Mali.